Le roi des mini-légumes, c'est lui. Les chefs étoilés s'arrachent ses produits, les gastronomes s'échangent la bonne adresse sous le manteau. Mais pour lui, un bon produit, ça va sur toutes les tables. Bienvenue chez Éric Roy, maraîcher à Saint-Genoux. Venez, je vous le présente. Donc Éric, merci de nous recevoir ici. On est chez toi, hein, c'est ça? Tu vas nous faire visiter un petit peu. Explique-nous un petit peu où on est et ce que tu y fais. Alors on est à Saint-Genoux, on est maraîcher de père en fils depuis bien longtemps ici. Avant, mes arrière-grands-parents l'étaient dans le centre-ville de Tours et depuis 3 générations, on est ici à Saint-Genoux sur de jolies terres limoneuses, bien souples et bien adaptées à faire tous les légumes que l'on propose. C'est quoi une terre limoneuse? On va faire un petit point vocabulaire. Alors la terre limoneuse, c'est la terre apportée par les inondations. C'est des alluvions qui sont venues de la Loire et du Cher. Donc la Loire est à 300 mètres, le Cher est à un petit kilomètre. Et on est sur des terres qui sont d'une richesse naturelle assez exceptionnelle. C'est ça? Ça rend la terre ouais, riche? Ça rend la terre très riche parce que c'est ni trop argileux ni trop sableux. Donc ça retient bien l'eau et les éléments nutritifs. Alors explique-nous un petit peu ta démarche, ta vision, parce que tu en as une hein, de ce métier. Montre-nous un petit peu tout ce que tu fais par ici. Alors on est en conversion bio, c'est un élément intéressant par rapport à la façon dont on travaille maintenant. Ça faisait très longtemps qu'on travaillait de cette façon-là sans avoir de certification. Mais maintenant on pousse un petit peu le process un peu plus loin. Donc avec beaucoup de travail de sol au préalable comme on peut voir ici. Un travail de sol qui va permettre de faire germer des mauvaises herbes par exemple avant de semer. Des mauvaises herbes qu'on va venir mais ça c'est bien, c'est ce que tu veux? Mécaniquement, mais exactement parce que on est en zéro chimie naturellement en étant en bio. Et puis depuis qu'on travaille comme ça, de toute façon, on a une faune, une microfaune qui s'est bien redéveloppée dans nos sols et qui donne des légumes encore plus goûtus et un écosystème qui s'est créé tout naturellement. C'est ça le secret, c'est d'avoir une terre vivante. C'est de respecter le vivant, de respecter le vivant pour que ça nous le rende bien. Et ça nous le rend très très bien. Aujourd'hui, ce que tu produis, ta spécialité, c'est ça, c'est des... Salut les gars et les filles. C'est des mini-légumes. Alors là, moi j'ai des carottes, mais t'en fais plein d'autres. C'est quoi l'intérêt des mini-légumes? Alors l'intérêt du mini-légume dans nos terres, je précise grâce à notre terroir assez exceptionnel, on arrive à faire plein de petits légumes qui ont déjà du goût tout en étant petits. Un mini-légume, c'est pas un légume qui est génétiquement modifié, c'est un légume qu'on vient récolter juste quand il est tout jeune, quand il est juvénile. C'est un ado. Voilà. On travaille directement avec des restaurants par la suite ou quelques particuliers qui viennent acheter sur l'exploitation ou sur notre site. Et du coup, on fait un travail sur mesure de sélection du légume en fonction de ce que le chef désire. Donc on travaille aussi bien avec des restaurants étoilés, triplement étoilés, que des bistrots. Beaucoup de chefs étoilés. Hein. Oui, mais même aussi des bistrots et des gens qui veulent travailler un produit de qualité qui a été bien respecté. Mais ça, c'est la galère à éplucher. Surtout, on n'épluche pas un mini-légume, on garde l'épiderme, les petites racines, les feuillages. Il faut faire un bouillon avec les feuillages de manière toute simple. Les légumes, ils se frottent, ils se brossent si on veut, mais surtout on ne les épluche pas parce que dans l'épiderme, il y a beaucoup de choses intéressantes, il y a beaucoup de vitamines. Et l'avantage d'un mini-légume, c'est que le goût étant là, les fibres ne sont encore pas apparentes dans le légume en tant que tel, donc ce qui fait qu'il est très tendre. C'est tout tendre, c'est ça? On va avoir des temps de cuisson qui vont être très très rapides, donc un usage hyper simple. Tu nous emmènes un peu plus loin? Oh là là, il y a un fauve! Tu parlais d'usage justement et moi je trouve que c'est un vrai problème avec le légume parce que, alors on a parlé des chefs étoilés ou pas qui cuisinent les légumes, on a tous envie de mieux manger aujourd'hui, de plus en plus, et pourtant on se retrouve parfois un petit peu démunis quand on a son panier de légumes et on a des salsifis et on les a vus qu'en boîte et on ne sait pas comment en faire. C'est quoi ton conseil à toi pour vraiment profiter de tes produits exceptionnels et en même temps de ne pas trop s'embêter et de faire les choses simplement quoi? Alors la première des choses, tu viens de le dire, c'est justement de cuisiner le légume le plus simplement possible. Donc très très souvent ce que l'on conseille, le salsifis c'est un exemple un petit peu à part, mais pour le reste, une cuisson très simple avec un fond d'eau, un fond de matière grasse dans une sauteuse ou dans une poêle avec des jolis rebords suffit pour qu'en 6-7 minutes on ait un légume qui soit déjà cuit, ça va hyper vite. Avec un petit peu de fermeté, mais oui parce que c'est extrêmement, c'est peu fibreux et c'est composé essentiellement d'eau, un légume et surtout jeune. Donc la première des choses à respecter, c'est de le cuisiner le plus simplement possible. Pour certains, même le goûter à cru.
gens qui viennent acheter ici sur l'exploitation avec leurs enfants. On leur fait goûter systématiquement brut le produit et on voit des yeux qui s'éclairent et on a beaucoup de jolies petites histoires avec ça. Donc ça, c'est aussi des choses qui nous interpellent et qui nous motivent beaucoup à continuer dans ce sens-là. Proposer un produit de qualité qui a été travaillé sainement, en expliquant un petit peu comment on peut le cuisiner et en le rendant accessible. Et ben voilà, merci Eric de nous avoir accueillis chez toi, dans ton exploitation. Pour aller plus loin, vous allez bien sûr sur le site ericroymaraîcher.fr, que je dise pas de bêtises, et évidemment sur les réseaux sociaux, où vous trouverez page Facebook et Instagram. Tout à fait. Et Instagram. À bientôt Eric. Merci Émilie, à bientôt.